Bonsoir les amis, je vais vous raconter ma matinée. J'étais à 11 heures sur un rond-point, au milieu d'une quarantaine de gilets jaunes, la radio était mise à tue-tête et nous étions prêts à écouter le discours du président Macron qui allait nous dire au bout de 10 jours comment on sortait de là, quoi. Les copains ils attendaient qu'une chose, c'est bien beau tes conneries, mais on paye l'essence combien le 1er janvier, combien le 1er février, parce que c'est pour ça qu'on a créé les gilets jaunes. Grave erreur, ils n'ont pas eu affaire à un président de la République, ils ont eu affaire à un militant de la COP 21 et à un conférencier de la transition énergétique. Les copains sont pas stupides, au bout de 5 minutes, tout le monde s'est tiré de la table avec quelques injures que les journalistes d'homophobes, que les journalistes de BFM qualifieraient d'homophobes, mais bon, que c'était peut-être pas une méritée en la circonstance. Et puis tout le monde a continué dans son coin. Bon, en gros, Macron, qu'est-ce qu'il a raconté? Il a raconté qu'il fallait sauver la planète, il a raconté qu'il y avait un devoir, la transition écologique, c'était indispensable, les mecs du GIEC, donc les voitures avec nos vieilles voitures à fioul, nos vieilles voitures à essence, nos chaudières, tout ça c'était terminé, le nucléaire, tout ça c'était terminé, qu'il allait falloir faire du covoiturage, davantage d'éoliennes, sympa pour les paysages français, du voltaïque, tout ça, ça sert à rien. Bref, une escroquerie écologique que François Gervais, qui a autant de légitimité que tous les charlots du GIEC et out-imposteurs, auteur d'un livre sur l'imposture justement de la transition énergétique, expliquait hier devant André Berkoff sur Sud Radio que la France émettait 0,9% de CO2, ça ne veut pas dire que c'est entièrement négatif, que même si on faisait 20% d'économie sur le CO2, on allait diminuer la température de la planète de 1 millième de degré, 0,001. Et c'est pour ça que Macron veut nous faire changer toutes nos habitudes, veut qu'on passe à la caisse, veut que ce soit les classes populaires qui payent, parce que c'est nous qui allons payer, exactement comme il veut que ce soit nous qui payons l'invasion migratoire, puisque c'est quand même les deux mamelles de la dictature macronienne, dictature écologique, dictature migratoire, et que le 9 décembre prochain, il se prépare à aller signer le pacte de migration à l'ONU, qui signifie que toute immigration illégale va devenir légale. Tout ça, c'est les classes populaires françaises qui vont payer ça. Aucune consultation possible, bien évidemment, pas de référendum. Alors face à ça, il essaye de pourrir l'ambiance chez les Gilets jaunes, il les fait infiltrer par des gauchistes, il accuse les Gilets jaunes d'être des casseurs aux mains de l'ultra-droite, il favorise naturellement des nouveaux porte-parole des Gilets jaunes dont personne ne connaît la légitimité et qui commencent à parler du bulletin blanc. Qu'est-ce qu'on a à foutre du bulletin blanc par rapport au combat des Gilets jaunes? Maintenant, c'est, paraît-il, les racailles et la famille Adama qui va manifester avec les Gilets jaunes à Paris. C'est quoi cette pagaille, quoi? Manifestement, l'identité populaire et identitaire des Gilets jaunes est en train de passer à la trappe. Et moi, je crois qu'il n'y a que deux mots d'ordre qui peuvent rassembler tout le monde et qui sont à la hauteur de la situation. Le litre à 1 euro, et à 1 euro, on leur fait encore cadeau par rapport aux taxes qui sont à 70%, et un moratoire sur toute la répression toute la répression routière, que ce soit les radars, que ce soit les amendes ou que ce soit l'ensemble des persécutions que subissent les automobilistes. Il me semble que ce sont les deux sujets qui doivent unifier tous les Gilets jaunes. On continue les amis, et Macron, on l'aura.